Elle a épousé l'homme rejeté par tous. Son secret a choqué le village. Dans le village de Ndalé, on ne prononçait le nom de Sori qu'à voix basse. On disait qu'il portait la malchance comme un manteau. Là où il passait, les jarres se fendaient, les filets se déchiraient, les poules cessèrent de pondre. Personne ne l'invitait aux cérémonies. Sori marchait seul, tête baissée, vivant de petits travaux au bord des cases, sous les regards méfiants. Un jour, à la fontaine, une jeune femme, Awa, osa lui dire bonjour. Son sourire simple coupa le vent comme un couteau chaud. Les femmes chuchotèrent. Elle ne sait pas qui c'est ? Awa savait. Et pourtant, son regard ne jugeait pas. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-elle. Sori, surpris, accepta. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne rentra pas avec les épaules cassées par les murmures. La mère d'Awa la prévint. « Évite ce garçon, sa malchance est contagieuse. » Awa répondit doucement. La honte est plus contagieuse que la malchance. Elle continua à parler à Sori, à partager un bol de bouillie, à rire de petites choses. Le village observait, piqué d'indignation et de curiosité. Un soir, le chef la convoqua. « Awa, ta réputation nous appartient aussi. Pourquoi fréquentes-tu l'homme que tous ont rejeté ?» Elle répondit « Parce que rejeter ne guérit personne. » On la renvoya agacée. Au même moment, Sori travaillait à réparer une roue. Un enfant s'approcha. « Pourquoi tu n'entres jamais au marché ?» Sori haussa les épaules. « Parce qu'on me ferme la porte. » L'enfant revint le lendemain avec un morceau de poisson. « Ma mère dit que tu fais peur, mais moi j'ai faim de tes histoires. » Sori sourit. Peut-être qu'une porte venait de s'entr'ouvrir. Le jour où Awa annonça qu'elle épousait Sori, les palabres explosèrent. « Folie ! Provocation ! Tu détruis notre chance !» On alla voir le devin. Il tourna ses coris, fronça les sourcils, se tut. Le chef tenta de l'interdire. Awa répondit « Un cœur qui choisit n'a pas besoin de permis. » Elle organisa une cérémonie simple. Quelques calebasses, un foulard blanc, 2 chaises sous le manguier. Personne ne vint, sauf l'enfant au poisson, une vieille voisine, et le griot Madi, qui n'aimait pas qu'on étouffe une chanson. Madi joua doucement. Awa posa sa main dans celle de Sori. « Je te prends avec tes nuits et tes jours. » Sori tremblait. Il murmura « Je te prends avec ta lumière qui n'a pas peur des ombres. » Le vent changea et pour un instant, le village sembla écouter. Après le mariage, des choses étranges se produisirent. La poule de la voisine pondit 3 œufs le même matin. Le filet du pêcheur que Sori avait recousu ramena plus de poissons qu'en saison de pluie. On parla de hasard puis de défi. La mère d'Awa tomba malade. Awa veilla, épuisée. Sori s'assit près de la natte et, dans le silence, posa sa main sur le sol. « Je te dois la vérité, » dit-il à Awa. « Je ne porte pas la malchance, je la détourne. Depuis enfant, je sens où elle rampe. Quand je passe, elle vient vers moi. C'est pour ça que les jarres se fendent, que les filets se déchirent. Pour éviter pire ailleurs, je l'ai accepté pour protéger ceux qui m'ont rejeté. » Awa le fixa, bouleversé. « Tu souffres pour nous ?» Sori baissa la tête. « Si je pars, la malchance se répandra sans filtre. » Awa pleura en silence. Au matin, un incendie éclata dans l'atelier du potier. Les flammes dansaient, affamées. Sori entra sans réfléchir, se brûla les bras en sortant des jarres encore sauvables. Le feu, soudain, se courba, comme si un souffle le gênait, puis s'éteignit plus vite qu'attendu. On accusa Sori d'avoir provoqué l'incendie pour paraître héros. Awa fit face. « Regardez ses bras !» Les brûlures parlaient plus fort que les mauvaises langues. Pourtant, la peur persista. Et si sa présence attire un malheur plus grand ? On décida de tester Sori. On le fit marcher entre 2 fils de calebasses remplies. On le fit toucher les filets, les tissus, les bijoux. Rien ne cassa. Madi le griot déclara « La malchance aime les mensonges. Ce garçon ne ment pas. » Le chef serra la mâchoire. Perdre un bouc émissaire, c'est perdre un déguisement à la mode. Un nuage noir monta de l'horizon, lourd comme une menace. Le fleuve gonfla en une nuit, enragé. Les cases en bordure, dont celle de la mère d'Awa, furent en danger. Le chef ordonna « Qu'on éloigne Sori, son aura attire l'eau. » Awa se dressa. « Si Sori part, la crue prendra nos portes. » Elle lança « Laisse-le faire ce qu'il sait, détourner. » Madi appuya. « Écoutez la femme, son courage est notre digue. » Sori se posta au vieux pont, là où l'eau mordait la terre.
Il ferma les yeux, tendit les bras, se mit à marcher lentement le long de la berge, comme s'il parlait au fleuve. Qu'aussi, le pêcheur, jura avoir senti un courant se dévier. La crue déborda, mais épargna la moitié du village. L'autre moitié fut inondée. Le chef triompha. « Vous voyez, il nous a choisis !» Hawa, épuisé, répliqua « Sans lui, tout aurait été avalé. » Les rescapés, tremblants, n'osaient pas choisir une version. Le lendemain, Sori proposa un marché. « Attachez-moi aux pierres à l'entrée du canal. Si je mens, l'eau m'emportera. Si je dis vrai, elle se séparera. » Un silence sale tomba. Hawa blêmit. « Non. » Sori la regarda avec une tendresse infinie. « Je veux que tu vives sans douter. » On l'attacha. Le fleuve grondait, ventre plein. Madi pria bas. Quand l'eau atteignit Sori, elle ralentit, hésita, puis se partagea en 2 courants, laissant un couloir étroit autour de lui. Le village haleta d'un même souffle. On coupa les cordes, Sori tomba à genoux, Hawa le serra contre elle en pleurant. Même les plus sceptiques reculèrent, honteux de leur soif de sacrifice. Le chef resta muet. Un bouc émissaire qui ne se noie pas devient un miroir. La mère d'Hawa guérit. Le potier offrit à Sori une jarre blanche, symbole de gratitude. L'enfant au poisson, devenu le petit bras droit de Sori, alla de case en case raconter « Il nous protège depuis toujours ». Les langues changèrent de musique, mais le chef, rongé d'orgueil, alla voir le devin. « Je veux reprendre la main ». Le devin proposa une ultime ruse, faire croire que Sori échange la malchance contre la vie de quelqu'un. Une nuit, on déposa un talisman sous la natte d'une vieille qui tomba malade au matin. On accusa Sori. Hawa, furie digne, força la porte du devin, trouva les talismans jumeaux, la poudre sous la table. Le village se pressa. Madi parla. « Nous avons bâti notre peur sur des mensonges. » Le devin fut banni. Le chef baissa la tête. « Je me pensais gardien, j'étais geôlier. » Lors d'une veillée, Hawa prit la parole. « Vous voulez un secret ? Le voici, j'ai épousé Sori parce que je savais. Le jour où je l'ai rencontré, la calebasse que je portais s'est fendue. Et la jarre de ma mère, elle, est restée intacte. Je l'ai vue détourner vers moi ce qui allait la frapper. Depuis, chaque mal qui me tombe dessus s'arrête à ma porte. Je l'ai choisi parce qu'il se tenait entre le village et le malheur. Son secret n'est pas une honte, c'est un sacrifice. » Les femmes pleurèrent, les hommes se frottèrent froid la nuque, gênés. Hawa s'avança vers Sori. « Je partage ton fardeau, à 2, il pèse moins. » Sori hocha la tête, les yeux brillants. À 2, il devient un chemin. Le village de Ndalé changea ses habitudes. On cessa d'utiliser les malheurs comme monnaie d'échange dans les palabres. On écrivit sur la pierre du marché « Ne fais pas d'un protecteur un ennemi ». Sori, libéré du poids des regards, apprit à guider la malchance sans se briser. Il posait des pierres, déviait des rigoles, conseillait des gestes simples qui, cumulés, évitaient des drames. Hawa ouvrit une maison d'accueil pour ceux que la rumeur déforme. Le chef, vieilli par la honte, demanda pardon. Madi composa un chant qui disait « Il y a des gens qui prennent les coups pour nous, ne les frappez pas en plus ». Quand Sori et Hawa eurent un enfant, on lui donna un nom qui veut dire « passerelle ». Et le jour de sa nomination, une pluie fine tomba, juste assez pour bénir les toits sans abattre les murs. On se souvint alors que le secret des Hawa-N était pas choquant, parce que pas il était sombre, mais parce qu'il était trop lumineux pour des yeux habitués à l'ombre. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochains contes. Laisse un like pour soutenir le récit. Partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir et dis-moi en commentaire quel moment t'aidait à le plus bouleverser dans les histoires de Sori et Hawa.